Nous devant les œuvres. Projet d'affiche et de carte postale où l'on s'intéresse aux spectateurs de l'art. C'est une banalité que de le dire, l'œuvre d'art n'existe pas sans un public pour l'apprécier ou la connaître. Traduction d'une pensée, l'œuvre donne à penser, mais elle ne pense pas elle-même. L'essentiel du phénomène artistique se produit du côté du spectateur, ou plus exactement dans ces instants où, rencontrant l'œuvre, le public va réagir, va être plus ou moins transformé, va s'accorder plus ou moins habilement avec ce que semblent proposer les artistes. C'est tout, l'art est une rencontre, l'art c'est l'art plus les gens. Dans ces circonstances, pourquoi proposer dans les lieux de l'art des reproductions des œuvres seules, comme si ces dernières allaient être polluées par le monde ou par les humains? L'œuvre est une chose, mais l'instant de vie qu'on éprouve en sa compagnie en est une autre bien plus importante. Ici se joue le projet « Nous devant les œuvres ». Je propose de faciliter la confection à grande échelle d'affiches et de cartes postales qui mettraient en scène l'œuvre d'art et son public. Le visiteur d'un musée, d'une galerie, d'un lieu off ou alternatif devrait avoir l'opportunité de rapporter à la maison une image de l'œuvre qu'il a aimée accompagnée de sa propre image, de celle des siens ou de n'importe qui d'autre. Les structures les mieux équipées offriraient une aide rapide sous forme de main-d'œuvre ou de matériel permettant au public de figurer devant telle ou telle œuvre dans une pose dont il aurait décidé par lui-même. Les autres structures vendraient des documents de série déjà faits. Les reproductions deviendraient ainsi des traces de moments réactifs face à l'art. Quelques exemples vont permettre d'en démontrer l'intérêt. J'ai ici 4 affiches de 50 cm par 75 cm réalisées à partir d'une visite au musée de Caen. La première montre Marie, pose décontractée sur un banc avec 3 peintures de l'école italienne en toile de fond. Ici, la relation aux œuvres est, disons, d'ordre atmosphérique. L'affiche semble nous dire « On est bien ici, entouré d'œuvres anciennes, au chaud, dans un espace tranquille et clair. » Derrière Marie, n'importe quelle œuvre pourrait figurer. La deuxième affiche montre un autre type de moment réactif. La pose, bras en croix, entre 2 photographies de Yves Trémorin, exprime un message d'ordre sympathique. La pose est parallèle aux lignes des œuvres et l'horizontale noire, élégante de la simèse. Le spectateur est donc en accord physique avec le monde de l'art et avec le mode d'accrochage choisi. Marie connaît d'ailleurs personnellement l'artiste et elle semble s'en réjouir. La troisième affiche porte la trace d'un échange plus savant avec un tableau de Peter Paul Rubens. En effet, les poses des 3 personnages, Marie, Odile et Pierre, sont déduites du tableau. On pourrait croire que l'œuvre de Rubens montre la présentation au temple, mais il n'en est rien. C'est une scène où Abraham reçoit la bénédiction de Melchisédek et où il est question de dîmes, de pain et de vin. Au premier plan, Pierre prend la place du pain et symbolise évidemment le Christ enfant. Nous parlerons ici de moments réactifs interprétatifs, puisque la scène du premier plan est une imitation doublée d'une interprétation du tableau qui est derrière. Je passe enfin au 4e document. Au fond, 3 tableaux de l'école française du XVIIe siècle. De gauche à droite, un Champaigne, un La Hire et un Bourdon. Ici, certaines poses ou relations visibles dans les tableaux sont rejouées librement par les acteurs. Le Christ et la Samaritaine du tableau de Champaigne, le Christ et le Centurion à droite, Ariane et Thésée au centre, trouvent tous un écho dans les vrais personnages de devant. L'accrochage est également célébré par les visiteurs. 3 personnages, 3 tableaux, un tableau central et Odile plus élevé qui marque une verticale assez accentuée. Les reflets sur le parquet bien ciré ne font que renforcer le jeu des libres correspondances. Enfin, une autre iconographie est improvisée, une évocation religieuse au premier plan avec bébé, ange et mère.
Ce moment réactif créatif est le plus riche des quatre, puisqu'il met en jeu une plus grande complexité de la rencontre entre l'art et les gens. Voilà, atmosphérique, sympathique, mimétique, interprétatif, créatif, ce sont sans doute les modes fondamentaux du moment réactif. Les quatre affiches ne sont pas encore titrées, il faudrait le faire. En tout cas, elles ont pour les protagonistes et pour le photographe une valeur affective, intellectuelle et spirituelle bien supérieure à celle qu'aurait une affiche d'un Rubens ou d'un Champaigne seul. Nous, devant les œuvres, proposer au public de l'art est potentiellement un immense projet, susceptible de renouveler non seulement la notion de document, mais dans le même mouvement, le rôle de l'œuvre d'art dans l'expérience humaine. L'art, c'est l'art, raté ou réussi, plus les gens, ignorants ou éclairés.